Togo Info. Le Togo à votre portée. Oui, l'état d'avancement, c'est à vérifier. Parce que sur les panels, j'ai eu dire que certaines préfectures ont reçu les fonds, surtout pour ceux dont j'ai parlé, les crédits. Certains ont reçu, mais je voudrais procéder à la vérification si partout ces fonds sont disponibles. Pas plus que ce matin, déjà, je suis encore interpellé où quelqu'un se plaint qu'ils n'ont pas reçu encore de fonds. Je dis, bon, d'accord, c'est pas trop tard, puisque la date de rentrée sera fixée par les autorités. Donc, il ne nous appartient pas à nous, en tant que syndicat, de donner de date de rentrée. Puisque ce n'est pas nous qui avons décrété la fermeture. Donc, nous avons été surpris aussi par cette fermeture. Pour des dispositions pratiques, je crois que nous avons déjà communiqué suffisamment avec nos chefs hiérarchiques, les inspecteurs, les directeurs régionaux. Ils savent ce qu'il y a lieu de faire. Les effectifs ne devraient pas dépasser 20 ou 30 au plus par classe. Donc on mettra 20 ou 30 au plus. Parce que nos classes sont suffisamment spacieuses pour contenir 30 bancs au plus. Mais si éventuellement il y a des classes qui ne peuvent pas contenir 30 bancs, on peut même en mettre 15. Donc ça veut dire que pour les classes de CM2, on va les fractionner à l'équivalent de ce nombre que je viens de vous donner tantôt. Et comment l'encadrement va se faire? Les enseignants qui ne tiennent pas forcément les CM2 travailleront en synergie pour l'harmonisation au niveau des conseils des disciplines. Donc l'enseignant titulaire expliquera ce qu'il a pu faire jusqu'à ce jour et l'imprégnation au niveau des autres collègues qui vont intervenir, ce serait totalement facile. Chez nous, vous voyez l'école primaire, celui qui enseigne au CP1, généralement c'est les plus anciens. C'est eux qui tiennent les classes de CP1. Ils peuvent facilement tenir le CM2. Donc ces gens-là, très souvent c'est les directeurs d'école d'ailleurs, ils vont appuyer ceux qui tiennent maintenant les cours de le CM2. Dans le secondaire et autres. Dans le secondaire également, procéder de la même façon. N'oubliez pas que dans le secondaire, nous travaillons en rotation. Quand l'enseignant de mathématiques passe, l'autre suit, etc. Donc là, on va, en décloisonnant aussi, on fera en sorte que les professeurs enseignant les mêmes disciplines, qu'on puisse renforcer leurs capacités et qu'ils puissent véritablement encadrer les élèves. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude, parce que c'est notre métier et on saura comment procéder. Pour les classes de passage. Pour les classes de passage aussi, nous disons déjà que de 6e en 4e, eux, ils ont déjà fait 2 trimestres. Donc, on les a évalués. Donc, on tiendra compte de cette évaluation. Ceux qui ont les élèves qui ont leur moyenne, ils passent d'office. De même, au niveau de CEP aussi, on tiendra compte des évaluations périodiques qui se sont déjà effectuées avant la fermeture des établissements. Pour les classes de seconde, eux, ils ont fait déjà 1 semestre. Donc, si on devait reprendre normalement pour qu'ils fassent le 2e semestre, mais eux aussi, ils ont fait des devoirs. Donc, on se basera sur ces devoirs-là pour les évaluer. Et ceux qui ont les moyennes au 1er semestre, plus les notes des devoirs, etc., on peut également leur accorder la chance d'aller en classe supérieure.